tous, je m'appelle Valérie Copin. Je suis au comité exécutif de la Fédération française du bâtiment et je suis en charge des groupes femmes au sein de cette fédération. On a une section femmes qui sont les femmes dirigeantes du bâtiment, qui sont soit des femmes qui sont co-gérantes ou gérantes d'une société du bâtiment, ou alors des femmes en responsabilité au sein de groupes et qui sont à la direction également, qu'elles soient sur le terrain, sur les chantiers, ou qu'elles soient plutôt sur la partie gestion d'entreprise. Alors le WAF Skills pour nous c'est particulièrement important puisque c'est la mise en avant des métiers de l'artisanat de manière générale. Il y a 62 métiers, on a engagé dans cette compétition 650 jeunes de moins de 23 ans et on est là pour mettre en avant nos métiers, la reconnaissance de ces jeunes qui sont de très gros bosseurs et qui méritent qu'on les mette en avant. On ne connaît pas forcément tous les métiers du bâtiment, c'est très large. Y compris maintenant dans le numérique, sur l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle chez nous le BIM, donc le maquettisme informatique. On a vraiment besoin de cette nouvelle évolution. Hein. Les jeunes connaissent très bien ces domaines-là. L'intelligence artificielle est très importante et ça va se développer. On utilise de plus en plus des drones aussi, donc on a besoin de conducteurs de drones. Donc j'oserais dire que poussez la porte des fédérations, interrogez votre mission locale, elle est là aussi pour vous aider, pour vous diriger. On est très fiers d'ailleurs de recevoir la mission locale de notre pays, de Grasse, ici à Lyon. Donc n'hésitez pas, que vous soyez un garçon ou une fille. Voilà, je suis une fille, je suis du bâtiment, je suis plombier. Donc n'hésitez pas, il y a des carreleurs, il y a des peintres et tous les métiers sont accessibles pour tous. Il n'y a pas de sexe pour les métiers du bâtiment et plus largement les métiers de l'artisanat. Donc bonjour, je m'appelle Flora Barozzi, j'ai 21 ans et je suis tailleur de pierre depuis 6 ans maintenant. Alors j'ai rencontré le métier quand j'étais en 3e lors de journées portes ouvertes dans le lycée où j'ai fait ma formation dans les Vosges. Du coup ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai essayé le métier pendant 1 heure, je rentre chez moi le soir et je dis à mes parents je veux devenir tailleur de pierre. Ça les dérangeait pas du tout, ils étaient contents que j'ai trouvé un métier qui me plaise. Ils nous ont dit au bout d'1 heure tu te lèves pas donc on va faire une journée complète. Et j'ai refait une journée complète d'intégration, enfin d'immersion plutôt. Et j'ai dit mais c'est génial, je vais faire ce métier en fait. Enfin, il y a un rapport avec la matière qui est pas du tout comme le bois. Ce qui est incroyable dans la taille de pierre en fait, c'est que chaque chose est toujours différente et chaque pièce sera unique. C'est un super métier que quand je me suis lancée dedans, mes parents ils ont eu peur aussi. Ils ont dit c'est quand même un métier dit d'homme. Ils étaient plus inquiets dans le sens où je le vis mal. Et en fait pas du tout parce que dans l'apprentissage, du coup on apprend les bases et en apprenant les bases, du coup on se forge physiquement déjà. Et que ce soit homme comme femme, en fait on a mal aux épaules, on a mal aux bras. Ça c'est sûr, c'est pour tout le monde, on passe tous à la même case. Et il y a beaucoup moins de femmes, effectivement, en tant que tailleur de pierre même, j'en ai rencontré très peu, mais tout de même, on en rencontre de plus en plus. Et moi, j'incite du coup les jeunes filles à venir dans ce métier parce que du coup, comme on peut le voir, je suis dans une compétition nationale actuellement. Donc j'étais contre trois autres candidats qui étaient du coup des hommes. Et c'est pas pour autant que je me suis laissée faire parce que je voulais m'imposer d'une certaine manière en disant il y en a pas beaucoup, il faut quand même représenter, donc voilà.